Serac avait réuni le congrès et le comité de Insight. Dans une grande salle, Insight était occupé de parler des codes pour réécrire Westworld et Warworld. Alors que le comité de Insight et le congrès de Insight étaient occupés de parler de ces codes, les écrans se sont allumés tout seuls. Regardant les écrans qui s'allumaient tout seuls, des codes apparaissaient, mais des codes qui étaient inconnus au comité de Insight et au congrès de Insight. Serac les a regardés et une petite clé USB blanche est apparue sur le côté. Serac n'avait aucun souvenir de ce qui lui était arrivé. Serac n'avait aucun souvenir de quand Dolores avait mis le parc sur pause. Serac n'avait aucun souvenir de quand Dolores avait mis Warworld et Westworld sur pause. Dolores est arrivée, a pris son arme. Dolores a pris son arme, est arrivée, a ouvert les portes, a tiré sur le congrès, a tiré sur toutes les personnes qui étaient présentes à la table. Toutes les personnes qui étaient présentes et présentes à la table. Elle leur a tiré dessus. Il y avait une femme qui avait essayé de prendre son arme, mais elle lui a tiré dans la main. Cette jeune femme qui a essayé de prendre son arme, elle lui a tiré dans la main. Cette jeune femme s'est retrouvée par terre, elle lui a tiré dessus à bout portant. Le premier cadavre était à terre. Ensuite, ça a été au tour du deuxième cadavre. Lorsque cet homme a essayé de se lever, elle lui a tiré dessus. Sans hésiter. Sans hésiter, elle lui a tiré dessus. Serac a alors disparu. Serac a alors disparu, disparaissant, devenant invisible par pixels. Devenant invisible par pixels, Dolores était en train de réécrire les codes. Dolores était en train de réécrire les codes. Serac est apparu derrière elle et elle l'a désactivé. Il l'a désactivé, mais pendant ce temps, Dolores était déjà en train de se hacker elle-même et de se réactiver. Elle s'est réactivée et a tiré dans Serac, ou plutôt dans ce qui lui permettait de devenir invisible et de disparaître et de réapparaître. Charlotte, elle, mise dans un coin, se protégeait avec une arme, mais son arme était déjà déchargée. Dolores l'a prise et a tiré sur Charlotte. Charlotte s'est alors réinitialisée, et plus tard, Dolores, dans un laboratoire, essayait de réécrire sa mémoire, ou en tout cas d'écrire la mémoire de Dolores. Pendant que Dolores essayait de réécrire sa mémoire, Dolores était en train de se fabriquer une deuxième aile. Elle était en train de se fabriquer une deuxième aile dans les laboratoires, elle se fabriquait une deuxième aile. En face d'elle-même, elle avait son propre corps qu'elle avait ouvert en deux. À l'intérieur de sa cage thoracique, elle avait une cage thoracique robotique. Une cage thoracique robotique en métal noir avec des câbles qui passaient dans les bras. Elle était en train d'ouvrir ses bras Elle était en train d'ouvrir ses bras. Et avec ce métal qui passait à l'intérieur, elle était en train de se refabriquer. Elle se refabriquait une mémoire, elle se réécrivait. Elle se réécrivait une mémoire. Dolores réécrivait la mémoire de Dolores. Pendant ce temps, à côté, sur une tablette, il y avait une tablette qui chargeait les données de la mémoire de Charlotte. Cette tablette qui chargeait les données de la mémoire de Charlotte était occupée de charger tout ce qu'elle avait vu. Tout ce qu'elle avait vu, chaque image. Chaque image, image après image, cette tablette était en train de les dresser les unes après les autres, un peu comme un film. Lorsque Dolores était en train de les regarder, il y avait cette autre Dolores sur la table qui était en train de s'activer. Elle lui avait implanté la mémoire qu'elle avait écrite pour elle. Elle avait écrite une mémoire totalement meurtrière. Alors que sur les écrans, quand elle est arrivée sur les écrans dans les bureaux de Insight, là où il y avait tout le monde, le congrès, là où il y avait le congrès de Insight, elle est arrivée et sur les écrans, elle avait visé trois maisons. Trois maisons sur lesquelles il y avait des personnes importantes qui y habitaient, des sénateurs et des sénatrices. Trois maisons avaient été visées, des maisons de sénateurs, de sénatrices et de créateurs importants qui faisaient des choses importantes et qui créaient des robots importants pour Warworld et pour Westworld. Ces créateurs avaient été visés, leurs maisons avaient été visées. Dolores s'est alors transportée avec un vaisseau jusqu'à une de ces maisons. Elle a été voir d'abord une sénatrice qu'elle a menacée de mort. Elle a été voir une sénatrice qu'elle a menacée de mort en menaçant de tuer son mari, puis de tuer ses enfants. Elle s'est assise sur le lit de ses enfants et a dit « Chut, il ne faudrait pas les réveiller ».
La sénatrice a commencé à paniquer. La sénatrice a commencé à paniquer et a appelé sa maison, elle a essayé, elle a essayé d'appeler la police avec l'écran de contrôle de sa maison. Et avec, et avec la sécurité de sa maison, elle a essayé d'appeler la police, mais rien ne fonctionnait. Avant de rentrer, Dolores avait pris ses précautions. Elle avait déjà hacké l'écran de contrôle. Elle avait déjà hacké le contrôle de sa maison. Elle avait déjà tout hacké, et sa maison ne fonctionnait que par Dolores, ne fonctionnait que parce qu'elle pensait. Elle s'était assise sur le lit de ses enfants, une arme posée sur l'un de ses enfants, et une arme sur la tête de l'un de ses enfants. Elle l'a regardé et lui a dit « Chut, il ne faudrait pas les réveiller ». Elle avait besoin de savoir certaines choses à propos de cette sénatrice, et lui a posé plusieurs questions dans le couloir, avec toujours une arme pointée juste à côté de son fils. Cette arme pointée à côté de son fils, c'était la deuxième Dolores qui la tenait. Cette deuxième Dolores avait quitté le laboratoire depuis bien longtemps. Elle était arrivée par derrière la maison, avec un vaisseau. Elle tenait l'arme contre la tête de l'enfant. Et comme cette deuxième Dolores, c'était aussi Dolores, elle pouvait voir tout ce qu'il y avait. Elle pouvait voir à travers ses yeux tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle était en train de faire. Et elle obéissait à ses ordres, à ses moindres pensées. À ses moindres ordres, elle obéissait. La mémoire de cette deuxième Dolores était un petit peu comme une sorte d'alternative. C'était un petit peu comme une sorte d'alternative. Elle avait différentes alternatives pour pouvoir parvenir à ses fins. Et elle les donnait à cette deuxième Dolores. Cette deuxième Dolores qu'elle avait fabriquée elle-même dans l'un des laboratoires. C'était son alternative. Comme ça, elle ne manquait jamais un plan. Elle lui envoyait le deuxième plan qu'elle avait, et elle le faisait. Elle voyait à travers ses yeux, elle voyait ce qu'elle faisait. Et quand elle posait des questions à la sénatrice dans le couloir, cette deuxième Dolores était en train d'activer tous ses plans. Elle était en train de regarder les tablettes de contrôle de la maison qui étaient contre les murs et de défaire l'écran de contrôle. La maison n'était plus sous contrôle, elle était sous le contrôle de Dolores. Cette deuxième Dolores, elle servait simplement de passage vers la mémoire de la... Elle servait simplement de passage vers sa mémoire. Elle servait elle servait de lien entre elle et entre ses plans. Elle servait de lien entre elle et entre ses plans, d'intermédiaire quelque part. C'était une intermédiaire entre ses plans, entre ses pensées, entre ce qu'elle allait faire. Quand elle a repris le vaisseau avec sa deuxième Dolores, elle l'avait éteinte et retiré sa mémoire. Elle l'avait effacée et réécrite sur une tablette. Caleb était dans le vaisseau et était occupé de refaire les écrans de contrôle de la maison. Ils étaient en train de partir pour la deuxième maison. Lorsqu'ils sont arrivés à la deuxième maison, Caleb s'est occupé d'éteindre tous les écrans de contrôle et de les inscrire dans la mémoire de Dolores. La deuxième Dolores s'est séparée, tout en gardant ce qu'elle voyait à l'intérieur des yeux de la vraie Dolores. Elle est partie voir le sénateur. Elle lui a posé plusieurs questions, en menaçant de tuer sa femme. Et en voyant ce que Dolores 2.0, celle qu'elle avait fabriquée au laboratoire, était en train de faire, menacer de tuer sa femme. Elle avait obtenu toutes les raisons et toutes les réponses qu'elle avait besoin. Toutes les raisons, elle les avait obtenues quand elle avait tué toutes ces personnes, chez Insight. Revenue au laboratoire pour réécrire une nouvelle mémoire à Dolores 2.0, celle qu'elle s'était fabriquée. Son intermédiaire, celle qu'elle s'était fabriquée. Revenue au laboratoire, il y avait Charlotte, juste debout devant elle. Alors qu'elle pensait l'avoir éteinte, elle pensait l'avoir tuée, elle s'était réactivée. Elle s'était réactivée à l'intérieur des laboratoires. Elle avançait calmement et disait « Dolores, ma bonne vieille amie ». Dolores s'est avancée, et juste à côté d'elle s'est réactivée la deuxième Dolores, la Dolores 2.0, celle qu'elle s'était fabriquée comme arme fatale. Parce que Dolores se disait bien qu'il n'y avait que elle qui était plus redoutable que n'importe quelle autre arme. Lorsqu'elle avançait, derrière elle, elle s'était réactivée.
Elles ont commencé à parler face à face et à prendre un vaisseau. L'une face à l'autre, elles ont pris un vaisseau ensemble. Elles ont discuté et sont arrivées sur les terres de Westworld.